Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre ces flash infos de ce 25 février 2025. Alors que les M23 contrôlent Bukavu et avancent vers Uvira, le vice-gouverneur du Sud Kivu annonce que le gouvernement provincial s'apprête à organiser l'administration à Uvira. Il continue de soutenir les Wazalendo pour qu'ils reprennent les zones occupées par le M23. Il demande également aux policiers ayant fui au Burundi de revenir à Uvira pour assurer la sécurité de la population et ses biens. Hapa niko pamoja na raia. Mimi pamoja na liwali Jean-Jacques Purusi tulisema ya kwamba hatutaacha raia yetu kuangamia. Kuja kwetu hapa ni kuhakikisha ya kwamba administration inaanza. Na tumekuja kuwapatia pole raia wa Uvira. Tumekuja pia kupongeza ndugu zetu wazalendo. Kwa sababu ifo kujua walikaza na grase yao tuko na aka kasura ka amani. Munaweza kujiuliza tulifanya nini? Tumefanya mengi. Musisahau tu ya kwamba liwali Jean-Jacques Purusi alinituma tulienda kusensibilize wazalendo wa Fizi, na wale wazalendo wa Fizi leo mimi ndio niliowaleta wako muplen kama tuko na amani, wamechangia na wako kulinde front ya kwanza. Na kule wadui zetu wako na waogopa sana. Awalali wako na waogopa. Nimesikia jana kulikuwa mitingi Nyangezi wanaogopa eti ya Kutumba iko na ataku hapa tuko naogopa. Bukavu deja kushakuwa boka. Ni watoto wa Uvira na ni watoto wa Fizi. Na tulikuja kusikiliza pia wazalendo tujue matatizo yao na kuhakikisha kama wale wa polisi wenyewe walikuwa nakimbia ngambo ingine warudie waje kutumika na kukaa na raia. Kukuya yetu ni kuhakikisha pia kwamba tuko na determination, na ile determination ni ya Rais Felix Tshisekedi, ni ya kuhakikisha kama adui tunamtoa muvile ya Bukavu. Hii deja hapa mambo yanaanza kurudia hivi, ni sura na ishara ya kwamba musiku kidogo utaniona na wasili pia muvile ya Bukavu. Na mimi siwezi kuogopa na nitakuwa kwenye sura ya mbele. Ndio, hivyo vitendo ambavyo vilivyofanyika na waskari wa moja wa FARDC tunavilaumu na hatuwezi kuvikubali. Wale watu ni lazima waadhibiwe. Jeshi hawezi kutesa raia, hawezi kuiba. Vitu vilifanyika hapa, maofisi, manyumba ya watu, ni vitu ambavyo vimetutoa machozi. Na wale wanajeshi ni lazima waadhibiwe. Hata kama una njaa ya hai, haiko kwa raia ndio tunataka kujilipishia ama kuiba na kuharibisha maedifisi yote ya leta. Donc wale watu tunaomba waadhibiwe. Na nyingine kwa kumalizia, watu wasibakie na juuliza A wala B, na wahakikishia hivi ya kwamba liwali Jean-Jacques Purusi iko pamoja na sisi, hajaenda nje, iko kwenye kazi ya serikali kwa sababu anasaidia pia kwa kuendeleza ile diplomasia, na ameitiwa na viongozi wakuu. Iko Mkongo na iko pamoja na sisi, na hapa nilipokuja aliniambia kwamba iko pamoja na sisi na hatatuacha. Et puis le verdict du procès de plus de 60 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC sera rendu ce mardi 25 février 2025 à Moussienene dans le territoire de Lubero. Ces militaires sont accusés de vol, d'extorsion et d'autres exactions dans les localités comme Lubero Centre, Kimbulu et Moussienene en réponse à l'avancée des rebelles du M23. Le procès a commencé le lundi 24 février 2025 devant les tribunaux militaires de garnison de Butembo. Suivez cette explication du colonel Mac Azukai, porte-parole des FARDC dans la région. Mais il y a 4 qui viennent d'arriver parce qu'on est en train de les récupérer. Il y en a qui avaient déjà atteint la ville de Beni. Il y a des biens saisis qui sont à Beni et à Lubero. Alors, on commence d'abord par ce groupe-là. Donc, si vous voulez savoir exactement, connaître exactement le nombre, je peux vous parler d'une centaine. Parce qu'on n'a pas encore récupéré ceux qui sont à Beni. Et ici, nous avons présenté devant la barre ceux qui ont commis des exactions à Lubero, à Moussienene, à Kimbulu
et aussi dans le village environnant la ville de Butembo. Les choses, je venais de vous dire que la loi sera appliquée. Et nous sommes en état de guerre. Ces gens qui ont tué, volé, détruit, sali l'honneur de la République seront traités comme tels. Il y a des victimes, du moins ce qu'on a récupéré, parce qu'il y a des biens qu'on peut récupérer, il y a des choses comme les boissons, les trucs qu'on ne saura pas récupérer, mais les motos, les ordinateurs, les vélos, il y en a qui ont fui même avec des lapins. Vous savez, on ne peut pas récupérer les lapins, mais du moins, pour les biens qu'on a récupérés, c'est pas pour eux que vous voyez la population ici. Les gens sont venus voir, est-ce qu'on peut, ils peuvent récupérer leurs motos, leurs vélos, leurs biens emportés par ces voyous. Et pour clôturer ces flash infos sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Boshe ont été nommés facilitateurs du processus de paix en RDC. Cette décision a été prise lors des consultations entre les chefs d'État de la SADC et de l'EAC. Les affrontements entre les FARDC et le 23 AFC se poursuivent malgré les efforts diplomatiques. Les nouveaux facilitateurs coordonneront les initiatives pour les cessez-le-feu durables. Les chefs d'état-major militaires se réunissent pour évaluer la situation et préparer une rencontre des ministres de la Défense. Le respect du cessez-le-feu est essentiel pour stabiliser la région. Messieurs et dames, c'est la fin de ces flash infos sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.